Bonjour à tous, alors mardi, allez on fait un petit point, une fois par semaine à peu près, je fais une vidéo. Cette fois-ci je vais à nouveau parler du Maroc parce que nous avons quand même passé 3 semaines au Maroc et c'est pas rien, 3 semaines. Il y a eu ce fameux séisme, alors pour vous donner quelques indications, parce qu'en France il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup d'indications, il n'y a pas beaucoup d'informations. Hein. C'est terminé le séisme. Autant l'Ukraine, on avait dit qu'on a mis des camions, des semi-remorques. Bon, effectivement, certaines vont répondre que le Maroc n'a pas accepté l'aide de la France. Ça, c'est politique. Alors, où ça en est? Vous avez, en termes de somme d'argent, il y a quand même 125 dirhams qui vont être 125 milliards de dirhams qui vont être alloués donc pour la reconstruction. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est des douars. Il faut savoir que c'est des douars, c'est des petits villages avec à chaque fois une mosquée. Et ce qu'il y a, c'est que tout s'est écroulé. C'est-à-dire qu'imaginez-vous qu'un hameau, un petit village, tout s'écroule. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'aide. Il y a de l'aide qui est prévue pour la reconstruction, il y a de l'aide pour la rénovation, il y a aussi une aide parce qu'ils ne travaillent plus, donc ça veut dire qu'ils vont avoir un minimum mensuel. Et actuellement, donc moi j'ai mes amis qui ont des auberges. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas encore les auberges, les bed and breakfast, les hôtels, toutes les structures riad qui accueillent des personnes. Il y a les assurances, mais aussi il faut voir s'ils vont être indemnisés. Donc pour l'instant, ils attendent la commission et ils attendent le ministre, entre autres, le ministre du Tourisme, c'est qui doit venir dans le Haut Atlas. Ça s'est vraiment passé dans tout le Haut Atlas et pour vous donner des chiffres, il y a plus de 500 écoles. 500 écoles qui sont écroulées. Ça veut dire peut-être 500 douars, quoi. Voilà. Nous, on avait prévu effectivement d'envoyer des vêtements pour les enfants, mais on attend parce qu'il y a une logistique absolument impressionnante. Hein. C'est des camions, comme je vous disais, des centaines, mais c'est des centaines et des centaines de semi-remorques de tout le Maroc, hein, de Rabat, de Tanger, de Tétouan, qui sont partis du sud, d'Agadir, qui ont été remplis. Donc il y a une aide pas possible au niveau international. Tout ça arrive donc à l'association Mohamed VI et ensuite c'est dispatché par village. Donc nous on préfère attendre de savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin cet hiver, et surtout la reconstruction, il y en a pour 5 ans. C'est-à-dire que les 12 milliards d'euros, 12,5 milliards d'euros à peu près qui ont été donnés, plus, je vois la Fondation de France, par exemple, a déjà récolté 5 millions, hein, la Fondation de France, parce que, mine de rien, effectivement, politiquement, ça ne bouge pas, mais les ONG, les associations françaises s'occupent quand même du Maroc, hein, ils ne sont pas empêchés. Donc, ça va durer, la reconstruction, il y en a pour 5 ans. Donc, comme je dis, il ne faut pas faire des one-shot. Hein. Ce qui est important, c'est les aider comme on peut, mais année par année. Je vois pas ce qu'Alpod demain, on va voir pour des graines, pour apporter des graines, parce que effectivement, il faut savoir que dans ces douars, ils vivent d'agriculture, de petite agriculture et d'élevage. Hein. Ils ont des chèvres, ils ont des moutons, ils ont des brebis, donc ils vivaient du lait de brebis et aussi de la viande de mouton. Donc ça aussi, il y a beaucoup de cheptels qui ont été tués. Donc ça aussi, il faut renouveler. Voilà, je voulais vous faire un point sur le Maroc. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner vos informations, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les bonnes informations en France. Mais voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très 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 bonne journée. À bientôt.